Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo cette troisième partie de la première grande vidéo sur laquelle nous traitons donc les 9 principales erreurs que font les candidats franchisés lorsqu'ils s'aventurent dans leur projet de franchise. Donc sur le premier thème qui a été soulevé, c'était le thème de la découverte. C'était de dire les candidats franchisés qui, avant d'envisager la possibilité de se mettre à leur compte par le biais d'un système de franchise, ne prennent malheureusement pas suffisamment le temps de la découverte. Donc dans la première vidéo, on a vu ce que c'était la découverte de sa propre personne et quelles peuvent être les implications de cet élément sur votre projet de franchise, sur son projet de franchise. Dans la deuxième vidéo, on a vu qu'est-ce que ça signifiait de découvrir la franchise, quelle était l'essence même de la relation entre un franchiseur et un candidat franchisé, et quelles pouvaient être les implications de la nécessité de comprendre ce concept en profondeur avant de pouvoir s'engager dans cette direction. Dans cette troisième vidéo, on va voir, toujours dans le chapitre de la découverte, qu'est-ce que c'est que la découverte de l'environnement des affaires. Donc c'est ce que j'ai marqué là, l'environnement des affaires. Et en quoi est-ce que ça peut avoir, quel est l'impact que ça peut avoir également dans la décision que vous allez faire concernant le choix de votre enseigne de franchise. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de découvrir également l'environnement des affaires? Pour une raison simple, chers candidats franchisés. C'est que, en vous mettant à votre compte par le biais d'un système de franchise, de toute façon, vous vous mettez également en affaires. Et à partir du moment où vous êtes dans la cour des affaires, c'est les règles des affaires qui comptent. Et c'est absolument déterminant que vous puissiez vous mettre un minimum à la page en ce qui concerne sur les connaissances de base qu'il faut savoir pour appréhender l'environnement des affaires, parce que la qualité de votre choix, la qualité de votre décision est intimement liée à la connaissance que vous avez des affaires. Pourquoi? Parce que si, de toute façon, vous savez, c'est toujours une question, c'est des questions de marché, c'est des questions financières, c'est des questions comme ça qu'il faudra aborder en bout de course. Et si vous n'êtes pas suffisamment sensibilisé à tous les concepts que vous avez besoin de connaître dans ce domaine, vous ne saurez déjà pas prendre une décision sereine. Pourquoi? Parce que en réalité, ce n'est pas vous qui allez décider. C'est votre instinct qui va décider, et 2, ce sont les autres qui vont décider pour vous. Pourquoi? Parce que comme vous n'avez pas, à partir du moment, quand vous n'avez pas une connaissance des affaires suffisante, vous n'avez pas d'éléments factuels, vous ne savez pas comment apprécier les éléments factuels pour prendre votre décision. Et donc à partir du moment où vous ne savez pas vous appuyer sur des éléments factuels pour prendre votre décision, du coup vous vous reposez sur votre instinct. Or, vous et moi, on sait tous où est-ce que parfois notre instinct peut nous mener. Certes, des fois, il nous conduit à de très bonnes décisions. Parfois aussi, il nous conduit à des décisions beaucoup plus dommageables. Et dans le monde des affaires, il y a très peu de hasard. Vous pouvez me faire confiance, chers candidats franchisés, dans le monde des affaires, il y a très peu de hasard. Surtout dans une économie comme la nôtre, quand on est dans une économie développée, on a des éléments extrêmement précis pour apprécier le potentiel de réussite ou d'échec d'une activité. Et ça, c'est la connaissance de l'environnement des affaires. C'est de ça que vous avez besoin pour pouvoir réellement interpréter les données qui pourront vous être transmises, qui pourront parfois passer sous votre nez. Vous aurez besoin d'être éduqué pour pouvoir identifier les informations que vous devez récolter pour intégrer de façon rigoureuse dans le choix, dans le montage, dans la construction de votre projet de franchise. Et à ce niveau, si vous ne les avez pas, donc je vous disais, premièrement, vous allez choisir sur votre instinct. Deuxièmement, vous allez laisser les autres choisir pour vous. Notamment sur les questions financières, parce que vous allez dire, voilà, je vais prendre ça, je le file à mon expert comptable. S'il me demande d'y aller, j'y vais. S'il me dit de ne pas y aller, j'y vais pas. Et en ce faisant, vous courez l'énorme risque, et je peux vous assurer, c'est un risque qui se réalise souvent, soit de prendre la mauvaise décision, parce que votre expert comptable ne s'y connaît pas nécessairement beaucoup plus que vous dans le monde de la franchise. Même si votre expert comptable pourra vous répondre sur les chiffres,
il ne sait pas il n'est pas forcément beaucoup plus formé que vous à ce que c'est que la franchise. Et de ce fait-là, c'est de là que vient le deuxième risque, c'est que vous risquez de laisser passer des opportunités en or parce que parfois votre comptable vous aura dit, ou quelqu'un d'autre vous aura dit, ce n'est pas une bonne affaire, laisse tomber, et vous allez lui faire confiance de cette façon-là. Les experts comptables, c'est des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine d'activité. Tous les jours, je travaille avec eux et ça fait partie de mes meilleurs partenaires dans le développement de mes différentes entreprises. C'est des gens sans qui je ne prends pas de décision, mais moi, je prends toujours les décisions qui concernent mes affaires parce que je me suis forgé moi-même l'intime conviction des décisions que j'ai à prendre et pas parce que mon expert comptable m'a dit de prendre telle ou telle décision. C'est simplement un avis extérieur et pour vous aussi, chers candidats franchisés, je pense que vous devez développer la connaissance qui fait en sorte que l'avis de votre expert comptable ne soit que un avis extérieur. Mais vraiment, enfin, une fois de plus, je n'ai rien contre les experts comptables, c'est des grands professionnels. Moi aussi, je travaille avec eux, je les sollicite dans toutes les décisions entrepreneuriales ou d'investissement que je fais. Mais je les fais surtout, mais pour moi, ça reste un avis extérieur et tous les jours, je travaille à développer ma capacité moi-même à interpréter les informations qui me sont transmises, à comprendre l'environnement économique, l'environnement des affaires dans lequel j'évolue ou dans lequel devrait évoluer l'entreprise l'entreprise ou les entreprises que j'essaie de déployer. Et c'est pour cette raison-là que je suis apte moi-même à prendre les décisions en affaires que je prends parce que de toute façon, quelles que soient les décisions que vous prenez, vous serez toujours seul à en assumer les conséquences. Un expert comptable ne vous donnera jamais une garantie ou un avocat ou qui que ce soit ne vous donnera jamais de garantie sur la réussite ou le succès de l'affaire que vous allez faire. Après tout, n'oubliez pas que eux ils ont besoin de facturer et ce n'est pas pour autant qu'ils vous conseilleront mal, mais ce n'est pas leur argent qui est sur la table et c'est le vôtre. Donc vous avez besoin vous de savoir exactement pourquoi est-ce que vous prenez la décision que vous serez amené à prendre. Maintenant, ce que je voudrais, c'est vous donner 2-3 astuces pour pouvoir appréhender rapidement les sujets que vous avez besoin, sur lesquels vous avez besoin de vous former rapidement lorsque vous devez vous éduquer à l'environnement des affaires. Les deux sujets sont les suivants. Le tout premier sujet, avant même les questions financières, c'est le sujet, ce sont les questions de marché et de marketing. Chers candidats franchisés, quelle que soit l'affaire dans laquelle vous allez entrer, à un moment, il faudra que vous ayez des clients. Et le fait de développer des ventes, en général, ça résout les problèmes de la plupart des entreprises. J'ai rarement vu une entreprise au sein de laquelle le développement des ventes, le développement du chiffre d'affaires n'était pas une solution finalement à ces problèmes. Et aujourd'hui, plus de 50% des entreprises finissent par mettre la clé sous le paillasson après 2-3 ans parce qu'il n'y a pas suffisamment de chiffre d'affaires. Tout le reste, c'est la philosophie. Le cœur même du problème, c'est le chiffre d'affaires. Et vous avez besoin de développer votre sensibilité marketing parce que c'est ce qui vous permettra d'analyser les concepts qui vous seront proposés et de vous dire entre deux concepts que vous avez, parmi lesquels vous avez à choisir, de vous dire celui-ci a une puissance d'attraction de clientèle supérieure à l'autre concept ou inversement. Et ça, personne d'autre que vous ne pourra vous donner un avis suffisamment fiable là-dessus. Donc le premier sujet sur lequel vous avez donc besoin d'aiguiser votre sensibilité, d'engranger des connaissances, de développer votre connaissance et vos aptitudes, c'est celui-là, c'est le domaine du marketing. Vraiment, je vous exhorte fortement à dévorer tous les bouquins que vous pouvez sur le sujet, de façon à comprendre réellement, et pas s'il vous plaît, pas les bouquins théoriques, parce que vous allez mettre votre argent dans une véritable affaire. Il faut vraiment que vous vous intéressiez aux bouquins extrêmement concrets. Et par rapport à ça, n'hésitez pas à vous orienter même au-delà des bouquins, vers des cas pratiques, à accompagner des gens qui sont déjà dans les affaires, juste pour le plaisir d'être à côté d'eux, de les entendre raisonner. Et pour moi personnellement, c'est par ce biais-là que j'ai appris le plus de choses concrètes. C'est en m'inscrivant à des formations
en écoutant des personnes analyser, faire des études de cas, faire des choses comme ça. Moi, c'est ce qui m'a permis personnellement d'avancer extrêmement rapidement, sur ce sujet-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'à mon sens, vous avez besoin, sur laquelle vous avez besoin de vous former, si vous voulez vraiment être performant avoir vraiment aiguisé, vous former, vous outiller pour pouvoir prendre une décision concernant qui impactera l'environnement des affaires, une décision efficace, c'est le sujet financier. C'est que même si vous allez avoir recours à votre expert comptable, et une fois de plus, je vous le répète, moi j'y ai recours systématiquement dans les opportunités que j'envisage d'implémenter, même si vous aurez recours à un expert comptable, il est crucial que vous-même vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Parce que vous serez en mesure, c'est vous qui allez mettre votre argent, et plus vous êtes sensibilisé aux questions financières, plus vous êtes en mesure d'identifier les éléments qui éventuellement ne donnent pas tout à qui éventuellement semblent contradictoires, des choses comme ça qui ne sont pas tout à fait claires, parce que finalement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, après tout, votre expert comptable, c'est quelqu'un qui a besoin de facturer et de faire de la marge, et parfois ce qui se fait, c'est que les dossiers qui arrivent sont passés à un junior, ou alors ils sont regardés avec un temps et une attention qui ne seront pas la même que celle que vous, investisseur, vous, le principal acteur, vous pourrez mettre dans ces dossiers. Et parfois, il y a des choses qui peuvent passer que vous n'auriez pas laissé passer. Or, quand vous êtes un minimum sensibilisé à ces questions et que vous ne vous laissez pas inhiber par l'apparence assurance que peuvent avoir les personnes en face de vous, et que vous interrogez jusqu'à ce que vous arriviez à comprendre sur tout ce qui vous semble bizarre, là vous êtes sauvé. Là vous êtes sûr que vous n'allez pas vous laisser planter n'importe comment. Et le franchiseur qui ne prend pas la patience de vous expliquer les chiffres pas à pas, ce franchiseur-là, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Et moi je vous rassure sur un autre élément, c'est que les éléments financiers, l'économie c'est quelque chose d'extrêmement arithmétique. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour comprendre comment est construit un compte de résultat, pour comprendre comment est construit un bilan. Ce n'est pas compliqué, c'est deux notions de base que vous pouvez apprendre et maîtriser très rapidement, et le fait de le savoir vous donnera un outil absolument redoutable dans le choix de votre franchise. Donc voilà, chers candidats franchisés, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc une fois que vous avez maîtrisé tout ce pôle découverte, une fois que vous avez maîtrisé tout le pôle découverte dans la construction de votre projet, vous allez avoir le sentiment de pouvoir prendre une décision véritablement sereine, parce que vous avez tous les outils en main. Vous êtes donc en mesure de prendre une décision que vous sentez éclairée. Et là, c'est vraiment la situation optimale pour pouvoir signer un contrat de franchise, parce que le jour où vous signez un contrat de franchise et que vous devez faire le chèque, si vous n'avez pas le sentiment que vous avez vraiment la maîtrise de ce que vous faites, la compréhension totale de tous les tenants, tous les aboutissants, vous allez être extrêmement stressé pendant tout le processus. Alors que si vous avez l'impression que vous avez bien travaillé toute la découverte de votre personnalité, où vous voulez aller, quel est le concept qui vous convient, quels sont ceux qui ne vous conviennent pas, la franchise, quelles sont ses implications, quels sont les contrats périphériques, les contrats cousins, les contrats frères vers lesquels vous pouvez vous orienter si les implications, les obligations de la franchise ne vous satisfont pas. Et l'environnement des affaires avec tout ce que ça implique, et quels sont les sujets auxquels vous devez vous sensibiliser pour prendre une décision réellement sereine. Tant que vous n'avez, et on a traité tous ces éléments tout au long des 3 vidéos, tant que vous n'avez pas la maîtrise sur ces 3 éléments, vous serez extrêmement stressé, extrêmement crispé dans votre décision de franchise, parce que vous serez effectivement en train de vous engager dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention dans ces vidéos sur ces éléments. Et ça, ce n'est que le début du travail, du processus qu'il faut, n'est-ce pas, mener pour pouvoir prendre une décision réellement sereine et réellement efficace en franchise. Chers candidats franchisés, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, prenez le temps de les regarder, elles vous apporteront beaucoup. Et puis, je vous souhaite très bon succès pour votre projet et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos que je pourrai mettre à votre disposition. Très bon succès à vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.